Hey, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où en fait je voulais juste vous montrer combien je lis en une semaine en tant que personne lambda et pas une booktubeuse qui lit 5 livres par semaine. Je vais pas vous mentir, je suis quand même en vacances donc je lis quand même plus de livres que d'habitude, mais je lis pas non plus tout le temps. Je travaille pas énormément mais je travaille un petit peu, genre là aujourd'hui je travaille de 15h à 19h30. D'ailleurs faut que je me bouge et que je parte bientôt, et demain je travaille pareil, mercredi je travaille aussi de 15h à 17-18h et jeudi je travaille normalement de 17h30 à 20h. Donc ça fait quand même pas mal d'heures de travail où je ne peux pas lire du coup. Et puis sinon je fais d'autres choses de ma vie. Ce week-end par exemple je vais chez ma meilleure amie. Je pense que je risque de voir mon copain aussi à un moment dans la semaine. Là j'étais avec lui ce week-end donc je pense qu'on va pas se voir début de semaine, plutôt fin de semaine, enfin bref. Du coup voilà, autant dire que je ne fais pas que lire de ma vie, mais j'ai essayé de vous montrer à quel point je lis en une semaine. Du coup mes lectures en cours, tout d'abord on a God and Monster de Shelby Mayerin, donc c'est le 3e tome de Serpent and Dove, le dernier tome de la saga, et j'en suis à la page 408 sur 612 je crois, donc il me reste environ 200 pages et j'adore ma lecture, vraiment cette saga. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont lu que le premier tome et qui se sont arrêtés, mais moi c'est vraiment une saga que j'adore. Si vous savez pas, en gros c'est une romance entre un chasseur de sorcières et une sorcière. Ils vont être forcés de se marier et de base le chasseur de sorcières ne sait pas que la fille qu'il est en train de marier est une sorcière, et après bon bah il va se passer plein de trucs, va y avoir une romance, il y a beaucoup de clans opposés dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui veulent tuer tout le monde, enfin c'est très compliqué, il y a un peu la troupe de fin de famille. J'adore les personnages principaux, surtout féminins. J'avoue que les personnages masculins j'ai un peu de mal, surtout dans les premiers tomes. Le premier tome, le personnage masculin je peux pas me le voir, le deuxième j'ai un peu de mal mais ça va, ici ça va mais ça reste pas mon personnage préféré. Genre vraiment le personnage masculin j'ai vraiment du mal, mais le personnage féminin je l'adore. Les personnages secondaires aussi, je les adore aussi. Donc voilà, que des bons points pour ce livre. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais j'ai vraiment l'impression d'être folle parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont aimé le premier tome et qu'après les gens n'ont jamais lu la suite ou quoi. Mais moi je trouve que c'est vraiment une bonne saga, donc voilà. Si jamais vous cherchez une romantasy, je dirais, je vous conseille celui-ci parce que c'est, enfin pour l'instant en tout cas j'adore. Il me reste encore 200 pages donc j'ai hâte de voir comment l'histoire va se terminer. C'est pas non plus ma saga coup de cœur, hein, faut on remet les choses en contexte, mais ça reste une saga que j'apprécie énormément. Du coup voilà, pour ça j'avais juste mis la cover pour vous le montrer, mais en vrai je lis jamais les attaques avec les covers, donc on va le laisser comme ça. Et sinon je lis aussi un livre de non-fiction en audiobook, ça s'appelle Breaking the Habit of Being Yourself. Je viens de commencer donc j'ai pas grand chose à dire, mais c'est vraiment un livre sur tout ce qui est manifestation, spiritualité, tout ça. Pour l'instant je trouve ça très intéressant. Après faut être dans le délire manifestation, tout ça pour lire ce genre de livre, sinon vous allez juste vous dire c'est quoi ce truc de taré. Moi ça me parle donc écoutez, tant mieux. Pour l'instant aujourd'hui j'ai pas du tout lu puisque en fait mon copain s'est levé super tôt parce qu'il avait des rattrapages. Après moi je suis allée me recoucher, après j'ai fait du yoga, j'ai mangé, j'ai pris ma douche et là il faut que je parte parce que je veux passer au prêt-à-manger, me prendre un café avant d'aller au babysitting. Mais c'est sur la route donc ça va. Du coup on va partir maintenant. J'ai hâte de continuer à lire avec vous et j'espère qu'on va lire des choses intéressantes cette semaine parce que sinon ça va être un gros flop. Donc dire que je vais au prêt-à-manger puisque mon abonnement se termine demain et que je ne compte plus y aller parce que j'ai envie de tester d'autres cafés que le prêt-à-manger. Je commence à avoir un peu marre d'aller tout au même endroit. Donc voilà, dernière fois que je vais au prêt-à-manger, c'est aujourd'hui et après finito. Les gars, je vais vous faire une petite update. Vu que là on est mardi, j'en suis à la page 511. Du coup il me reste littéralement 101 pages avant de finir ce livre. Là il est 22h30. Je pense que je vais lire encore pendant 1 heure avant de me coucher. Et après je finirai le livre. En vrai je pense demain matin. Parce que je pense que je vais m'accorder 1 ou 2 heures pour lire le livre. Et je pense que ça va largement suffire à le finir. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Je vais juste vous dire. Alors hier j'ai lu
pendant 53 minutes environ et j'ai lu 52 pages. Et aujourd'hui, pour l'instant, j'ai lu pendant 1h27 et j'ai lu 60 pages. J'ai lu beaucoup plus lentement par contre. J'ai lu plus longtemps mais j'ai lu beaucoup plus lentement. J'ai lu pendant 1h27 aujourd'hui mais je vais encore lire pendant 1h donc je pense que je vais avoir lu pendant environ 2h, 2h30 aujourd'hui. Le temps passe trop vite et que j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Demain je pense en avoir un peu plus parce que déjà mon baby sitting est moins loin et en plus de ça je vais travailler normalement pendant moins longtemps. Donc normalement demain j'aurai plus de temps de lecture. En fait mon but ça serait de finir demain matin et demain soir de commencer un autre livre. Alors je vous montre les options de prochains livres à lire. J'hésite entre D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan parce que en fait je l'ai pris chez mon copain. En fait c'est à la mère de mon copain. Du coup je me dis qu'il faudrait quand même que je le lise pour le rendre à la mère de mon copain. Ça pourrait être plutôt sympathique de ma part. Au livre que j'ai envie de lire c'est Days at the Morizaki Bookshop de Satoshi Yagisawa. Alors j'ai vu des mixed reviews sur Goodreads mais ça n'empêche que le synopsis me donne vraiment envie et en plus de ça, ça a l'air d'être une histoire très belle. En fait dans ma tête j'imagine vraiment ce livre comme étant un livre où il se passe pas grand chose mais où la plume est très belle et où on a beaucoup de messages, de beaux messages etc. Donc c'est ça de ce que j'attends du livre et c'est pour ça que j'ai très envie de le lire. En plus il est super court donc je pourrais le lire assez rapidement. Voilà, ça c'est notre deuxième option. Et la dernière option c'est Alone with You in the Heather de Olivier Blake. Et ça j'ai trop envie de le lire parce que je crois que j'ai déjà dit mais Aude m'en a dit que du bien. Ça fait un petit moment que je veux le lire. Et ouais il a l'air vraiment top donc voilà. J'hésite entre ces trois livres. Je pense que je verrai demain lequel me tente le plus. Bref, je vais m'en aller lire et je vous retrouve demain ou après-demain pour vous faire une autre update. Une petite update rapide puisque là on est vendredi et je voulais faire une update de mes lectures. Tout d'abord j'ai terminé God and Monster. Je crois que je l'ai terminé mercredi dans fin d'après-midi à peu près. Et voilà, je lui ai mis je crois 3,75 sur 5. J'ai énormément aimé ce livre. Il y a des choses qui me déplaisent, c'est pas la meilleure saga que j'ai eu dans ma vie. Déjà un des trucs qui est drôle c'est que faut savoir que ce livre se passe en France et il y a du coup des fois où il y a des mots français où ils disent des expressions en français etc. Et des fois il y a des choses qui sont mal dites. Enfin genre quand t'es français tu sais que ça sonne bizarre en fait. Je trouvais ça assez drôle. Je pense, enfin chez lui Maureen je pense pas qu'elle soit française. Je pense que peut-être qu'elle a appris le français. Mais bref du coup je trouve ça assez drôle qu'il y ait ces passages en français. En tant que personne française tu captes qu'il y a un truc bizarre. Et je me demande comment ils ont traduit ça genre dans la version française. Est-ce que du coup les parties en français sont dans une autre langue ou est-ce que... Enfin du coup je me dis la traduction elle doit perdre un petit truc parce qu'il n'y a pas ces nuances de quand ils disent un mot en français et quand ils disent un mot en anglais etc. Enfin bref. J'adore ce livre parce qu'il y a vraiment ce truc de found family. J'adore les personnages, la relation entre les personnages. C'est très beau, t'es un peu triste de les quitter et de quitter cet univers. Mais à côté de ça c'est vrai que l'histoire, enfin moi ça m'a pas trop dérangé mais je sais que beaucoup reprochent à ce livre et à cette saga en général, aux deux derniers tomes surtout, que c'est assez long, qu'il se passe pas grand chose. On met énormément de temps à arriver à de l'action. Moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé parce que j'ai énormément aimé juste être avec les personnages, passer du temps avec les personnages et je trouvais que même si il se passait pas des gros trucs, il y avait quand même tout le temps des petites actions. Mais je peux comprendre que certaines personnes aient trouvé ça ennuyant. Personnellement j'ai pas trouvé ça ennuyant mais je suis un peu sad d'avoir quitté le personnage. J'avoue que j'ai fini le livre il y a seulement 2 jours donc pas non plus énorme. Mais j'avoue j'y pense de temps en temps, je pense aux personnages et je suis un peu triste de les avoir quittés. Et c'est vraiment genre ça que j'adore avec les sagas, c'est l'attachement que tu crées au personnage est tellement plus grand que quand tu
tu lis juste un one shot. Et du coup c'est vrai que t'as un peu l'impression de quitter des amis en fait quand tu finis une saga, et surtout quand il y a des troupes de Fern Family et que t'as vraiment l'impression d'avoir un groupe soudé et genre je sais pas, c'est it's cute. Ah, et aussi il y a des passages que je trouve très beaux. J'aime bien la plume de Shelby Marine, je la trouve drôle et en même temps il y a des moments très touchants, très poignants et des choses qui sont très joliment dites je trouve. Donc j'aimerais bien lire d'autres livres de cette autrice parce que bah pour l'instant cette saga j'ai beaucoup aimé. Après ça j'ai commencé Days at the Morizaki Bookshop et j'en suis actuellement à la page 103 et il y a 147 pages, donc je pense que je vais le finir aujourd'hui puisqu'il me reste vraiment genre 40 pages. Du coup dans ce livre on va suivre une fille qui au tout début du livre elle est en repas avec son amoureux. Ça fait 1 an qu'ils sont ensemble et le mec lui dit je vais me marier. Du coup elle est en mode comment ça tu vas me marier, enfin c'est pas trop comme ça qu'on fait une demande en mariage. Mais non parce qu'en fait il va pas se marier avec elle, il va se marier avec une autre fille puisque ça fait 2 ans et demi qu'il est en couple avec une autre fille. Du coup elle est pas en dépression, en plus le mec il travaillait dans la même entreprise qu'elle, donc elle décide de quitter son job, donc elle se retrouve à dormir, enfin dépression quoi. Et sa mère va lui dire appelle ton oncle, comme ça il peut t'héberger et comme ça tu continueras pas à payer un loyer alors que tu travailles plus. Son oncle l'appelle et du coup elle va emménager au-dessus du Morizaki Bookshop. Le deal c'est que au-dessus de la librairie il y a un étage où elle peut vivre, genre un petit appartement, et en gros elle doit juste travailler le matin dans le bookshop et comme ça elle peut avoir l'appartement pour elle gratuitement. En gros ce livre c'est vraiment sur elle qui se découvre une passion pour les livres, sort de cette peine de cœur. Voilà, c'est un peu de ça que parle le livre. En fait le truc c'est que le livre est séparé en 2 parties. Dans la première partie c'est ce que je viens de vous raconter et la deuxième partie elle est partie du Morizaki Bookshop, elle a son endroit etc. Et en gros l'oncle de Takako je crois qu'elle s'appelle, il avait une femme et cette femme il y a 5 ans elle est partie sans donner de nouvelles, elle a rien dit, elle est juste partie et cette femme va revenir tout d'un coup. Et en gros la deuxième partie se focus un peu plus là-dessus et en fait bon j'en suis qu'au début en soi de la deuxième partie, mais je trouve que la première partie est passée très très vite. Du coup il y avait des moments qui étaient assez beaux etc, qui étaient assez intéressants, mais on n'est pas allé assez en profondeur là-dessus je trouve. Et du coup cette deuxième partie bah en soi elle m'intéresse moins. En fait je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui a été mal fait dans ce livre, dans le sens où c'est trop rapide. En même temps c'est un livre de 140 pages, mais en fait je me dis cette deuxième partie elle était pas nécessaire, il aurait pu juste se focus sur la première partie et l'exploiter vraiment beaucoup minutieusement, beaucoup joliment que ça a été fait, parce que il y a du potentiel en fait, mais j'ai l'impression que ce potentiel a été mal exécuté. En plus de ça il y a quelque chose qui me dérange avec la plume, dans le sens où comme j'ai dit c'est assez, je dirais pas enfantin mais presque, où t'as l'impression qu'on veut faire des choses profondes, poétiques et jolies, mais vu qu'on n'y va pas assez, bah ça fait très joli pour faire joli. C'est un sentiment que j'avais déjà ressenti en lisant The Midnight Library. Il y a forcément cette question de est-ce que c'est la traduction, puisque ce livre a été traduit du japonais, donc tu te demandes quand même si la traduction n'enlève pas de la beauté du livre. Mais je pense qu'il y a aussi juste le fait que bah ça va trop en surface et ça plonge pas assez dans les choses qui auraient pu rendre ce livre très très beau. Je pense tout ça, mais ça n'empêche que je suis très heureuse d'avoir lu ce livre parce que je trouve quand même l'histoire belle et que ce livre donne une grande place au livre. Et en tant que book lover, forcément je sais pas, en fait ça crée en toi un espèce de lien avec le livre quand tu lis à propos de gens qui aiment lire autant que toi. Du coup voilà, c'est un peu une ode au livre et là-dessus j'avoue que mon côté book lover ça lui fait du bien de lire là-dessus. Donc voilà, c'est un livre que je trouve pas exceptionnel, je pense pas qu'il va marquer mon esprit, mais à voir, peut-être que j'y repenserai encore dans 5 ans, 10 ans etc. Et du coup vu que je pense finir ce livre aujourd'hui, on est vendredi comme j'ai dit, je pense que ce week-end je vais commencer Alone with You in the Heather de Olivia Blake. Après je vais voir ma meilleure amie ce week-end, donc je vais pas lire beaucoup, je vais juste avoir genre 1 heure de train pour lire, donc je pense que je vais juste commencer ce livre. Mais voilà, je vous ferai une update de toute manière à la fin de la semaine pour vous dire où j'en suis là-dedans et vous donner une update finale sur celui-ci. Mais voilà, du coup moi je m'en vais parce que je suis en retard et mon copain va m'attendre, donc et vu qu'en fait d'habitude je me plains toujours qu'il est en retard, bah là il va dire ah tu vois c'est toi qui es en retard, du coup faut que j'y aille, du coup voilà.
faire une dernière petite update puisque là on est mardi de la semaine d'après, mais j'ai pas du tout le temps de faire d'update avant là maintenant. Du coup j'ai essayé de vous montrer tout ce que j'ai lu cette semaine, parce que j'ai pas lu aujourd'hui ni hier, donc tout ça c'est ce que j'ai lu de la semaine dernière. Donc premièrement, la semaine dernière j'ai terminé Golden Monster de chez Louis Mayrine, qui est le tome 3 et dernier tome de Serpentine Dove. Ensuite après ça j'ai lu Days at the Morizaki Bookshop de Satoshi Yagisawa. Alors ce livre-ci je lui ai mis il me semble 3,5 sur 5 et j'ai bien aimé. Il me semble que je vous ai fait une update quand j'étais à peu près à la moitié du livre. Tout ce que j'ai dit à ce moment là tient toujours. Il y a juste au final la deuxième partie, je l'ai plus aimé que ce que je pensais. J'avais vraiment peur de pas du tout être prise par la deuxième partie et au final j'ai quand même apprécié la lecture de la deuxième partie, mais en fait je trouve quand même que l'auteur a voulu aborder trop de petits sujets dans un temps trop court, parce que 140 pages ça se lit très rapidement et c'est pas assez pour développer tout ce que l'auteur avait à développer, je trouve. Il y a un tome 2 qui est sorti que je pense pas du tout lire, mais je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti et en fait je me dis que ça aurait pu être pas mal de, vous voyez, la partie 1 la développer plus longuement et à la limite la partie 2 que ce soit le tome 2 en fait. Là j'avoue que je suis un peu restée sur ma faim. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire les choses un peu mieux que pour aller plus en profondeur des choses, mais comme j'ai dit dans ma revue Goodreads, je suis quand même très contente d'avoir lu ce livre. C'est une petite douceur et si un jour vous avez l'occasion de lire ce livre, c'est très court, ça se lit très vite et ça reste une histoire très mignonne, même si je pense pas que ce soit hyper marquant en fait. Le dernier livre que j'ai pas lu mais que j'ai commencé, c'est Alone with You in the Heather de Olivia Blake. J'en suis vraiment pas très loin, je suis à la page 27 donc j'ai lu juste ça, ce qui est très peu. Après le livre fait genre 317 pages, donc en soi ce livre quand même très vite je pense. Mais bref, pour vous donner mon avis sur le début, alors déjà de quoi ça parle, en gros c'est une romance sur un mec qui est passionné de mathématiques et une autre fille qui elle fait visiter aux gens les musées, donc elle s'y connaît énormément en art. Et pour l'instant ce que je peux dire c'est que cette histoire est très particulière. Déjà c'est écrit d'une manière très particulière, puisque des fois il y a des choses qui sont écrites un peu comme si c'était je sais pas trop, genre vous voyez par exemple il y a écrit scène pour dire où se passe la scène, et il y a scène de points où est-ce que l'histoire se, enfin le truc se passe, action, et t'as genre l'action qui est faite. C'est écrit d'une manière très particulière, les personnages sont très particuliers aussi. En vrai pour l'instant là où j'en suis, tout ce que je peux dire c'est que c'est un peu bizarre et que j'ai hâte de voir comment l'histoire va évoluer, mais pour l'instant j'ai pas énormément d'avis là-dessus. Du coup voilà, c'est tout pour mes lectures de cette semaine. N'hésitez pas à me dire quelle est votre dernière lecture et si vous avez déjà lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler, ça m'intéresse toujours de parler livres avec vous. Voilà, sinon je voulais vous dire merci parce que aujourd'hui, enfin au moment où je filme ça, j'ai atteint les 3000 abonnés sur YouTube, donc voilà, je veux vous dire merci, ça me fait vraiment trop plaisir. Donc bienvenue à tous les nouveaux et merci d'être là pour tous ceux qui sont là depuis un petit moment maintenant. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, tout ça, et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.